Tendre Père Céleste, nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier. Merci Seigneur, parce que chaque matin tu éveilles notre oreille, afin d'écouter auprès de toi. Père, merci parce que tu nous as donné la langue des savants, afin que nous puissions soutenir par la parole celui qui est abattu, celui qui est découragé, celui qui est fatigué, celui qui est délaissé. Précieux Saint-Esprit, prends le contrôle encore et règne. Merci de visiter ton peuple au-delà des attentes et d'accomplir puissamment ta volonté et de glorifier ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je te dis, Père, dans le nom de Jésus, merci parce que tu m'as donné la langue des savants, afin qu'au travers de ma bouche, que les paroles qui sortent soient des paroles qui procurent la vie, soient des paroles qui guérissent, soient des paroles qui fortifient, soient des paroles qui élèvent, soient des paroles qui restaurent, soient des paroles qui bénissent. Commence à déclarer cela. Commence à parler au Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci Seigneur, parce que tu m'as donné la langue des savants, la langue au Père, au travers laquelle des destinées sont façonnées, sont élevées, sont bénies. La langue au roi des rois, au travers laquelle les paroles qui sortent sont des paroles de paix, sont des paroles d'amour, sont des paroles de guérison, sont des paroles de restauration, sont des paroles qui fortifient. Ô Père, je te rends grâce pour la langue des savants que tu m'as donnée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas encore continuer dans le même lancé pour prier. Isaïe 50, verset 4. Nous allons de comprendre qu'il éveille chaque matin. Il éveille ton oreille pour que tu écoutes comme écoutent tes disciples. Pour que tu écoutes comme écoute ceux qu'on enseigne. Donc il éveille nos oreilles pour que nous l'écoutons nous parler. Dis Père, je te rends grâce parce qu'en ce jour encore, tu éveilles mes oreilles pour entendre ce que tu dis, pour écouter de toi Saint-Esprit. Élève ta voix et commence à lui rendre grâce et commence à déclarer que mes oreilles sont éveillées pour entendre de lui, pour recevoir de lui, pour l'écouter. Mes oreilles sont éveillées pour écouter la parole du roi des rois, pour écouter ses instructions, pour écouter ses orientations. Commence à décréter, à déclarer cela. Dans le nom de Jésus-Christ, oh, je déclare que mes oreilles sont éveillées, parce que lui-même il s'en charge de les éveiller, afin que je l'écoute me parler, afin que j'écoute comme écoute les disciples, afin que j'écoute comme écoute ceux qu'on enseigne. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors je ne connais pas ton fardeau, mais je veux que tu dises au Seigneur, Père, donne-moi une parole. Seigneur, donne-moi une parole. Concernant tel domaine, concernant telle situation. Seigneur, donne-moi une parole. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler au Saint-Esprit? Il éveille tes oreilles pour que tu écoutes la parole qu'il te donne. Jésus a dit dans Jean 6, 63 que les paroles que je vous dis, elles sont esprit et vie. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, donne-moi une parole concernant tel domaine, concernant ce défi, donne-moi ta parole. Élève ta voix et parle au Seigneur bien-aimé. Pierre dit à Jésus, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Ce que Dieu a donné à l'humanité, c'est rien d'autre que sa parole. C'est rien d'autre que sa parole. Et dans chaque situation, tout ce qu'il donne à un homme, c'est rien d'autre que sa parole. Parce qu'il a tout créé par sa parole. Et que toute situation, toute condition se soumet à l'autorité de sa parole. Se prosterne à l'autorité de sa parole. Se prosterne à la puissance de sa parole. Parce que lui-même, il est sa parole. Et que rien ne peut lui résister, donc rien ne peut résister à sa parole. Dis, Père, donne-moi ta parole. Seigneur, communique. Tu as déjà éveillé mes oreilles. Merci de parler à mes oreilles. Merci de me parler, Père. Merci de me parler, oh Yahweh.
Thank you for speaking to my ears. Isaïe 30, verset 21. Il dit, tu entendras une voix derrière toi qui dira, voici le chemin. Marchez-y. And you will hear a voice behind you saying, this is the way. Walk therein. Say, Holy Spirit, speak to me. Give me your word. Saint-Esprit, donne-moi ta parole. Parle-moi, Saint-Esprit. Speak to me, Holy Spirit. Bien, mais lève ta voix et parle au Saint-Esprit. Dieu te donne une parole venant de lui. Une parole venant de lui. Que cette parole dont tu as besoin pour sortir de ce gouffre, pour sortir de cette fosse, pour marcher dans la délivrance, dans la guérison, dans la restauration, dans l'élévation. Cette parole dont tu as besoin pour illuminer ton entendement, pour bannir toute forme de doute, pour briser ce joug d'ennemi, qu'il te le communique maintenant. Car il éveille tes oreilles. Oui, il les éveille chaque matin. Afin que tu écoutes. Comme écoute ce qu'on enseigne. Comme écoute les disciples. Alléluia. Oh, parle au roi des rois. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. What was impossible, you make it possible. Jesus, yeah. Oh, Jesus, Jesus, yeah. You have done it again. Jesus, yeah. In your special way, what was impossible, you make possible. Jesus, yeah. Oh, Jesus, 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 yeah. You have done it again. Jesus, yeah. Oh, in your special way, what was impossible, you make possible. Jesus, yeah. Ce qui est impossible, tu l'as rendu possible. Jésus, yeah. Oh, Jésus, 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 yeah. Tu l'as fait encore, Jésus, yeah. Tu l'as fait encore, ce qui est impossible, tu l'as rendu possible, Jésus. Oui, dans ma vie, dans ma famille, ce qui est impossible, tu l'as rendu possible, Jésus. Oh oui, ce qui est impossible, ce qui est impossible, tu l'as rendu possible, Jésus. Est-ce que je peux déclarer cela? Que Père, ce qui est impossible hier dans ma vie, ce qui est impossible hier dans ma famille, Père, tu l'as rendu possible. Tu as fait que cela devienne possible. Oh, sois loué, sois magnifié. Béni soit ton saint nom, Abba Père. Oh, merci Jésus. Merci précieux Saint-Esprit. Merci Père. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Adonai. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons dire que nous clôturons aujourd'hui avec la session puissante que nous avons eue hier. La session de nuit de prière prophétique. C'était un autre moment glorieux. Et nous clôturons par la grâce du Seigneur. Et hier, le Seigneur nous a conduits puissamment. Certainement, vous aurez le temps d'écouter les extraits pour ceux qui n'ont pas pu participer. Alléluia. Mais nous allons continuer avec la puissance de sa faveur divine. Que nous avons partagé, la puissance de sa faveur divine. Alléluia. La puissance de sa faveur divine. Comment faire pour maintenir le flot de cette puissance? Le flot de sa puissance divine. Le flot de la puissance de sa faveur divine. Comment faire pour maintenir le flot? Donc que premièrement, pour maintenir le flot, il faut déjà être racheté. Il faut être déjà sauvé. Alléluia. Parce que nous avons dit que la rédemption nous restaure, nous restitue dans notre lieu, dans le lieu de sa présence, dans notre lieu de bénédiction. Parce que Romains 3, verset 23, on comprend que tous ont péché et sont privés de sa gloire.
Alors le péché nous a privés de sa gloire. Le péché nous a mis hors du jardin. Malgré le fait que nous étions toujours à Éden, mais nous étions hors du jardin. Et le jardin était le lieu de sa présence, le lieu de l'atmosphère du ciel sur la terre, le lieu de la domination de l'homme, le lieu de l'expansion, de l'extension, de la multiplication, de la fécondité, de l'abondance surnaturelle de l'homme. Alors lorsque l'homme a péché, Dieu l'a chassé hors de la présence, mais il était encore au jardin. En d'autres termes, il était dans le monde, il n'était plus dans la présence. Dans la nouvelle naissance est venu restaurer l'homme. Est le moyen que Dieu a mis en place pour restaurer l'homme dans la présence glorieuse qu'il a perdue autrefois. Et c'est maintenant ça ta nouvelle réalité. Alléluia. Tant que tu n'as pas cette compréhension, tu vas continuer à demander les choses que tu as déjà. Au lieu de rendre grâce de ces choses et chercher plutôt à connaître les clés, les principes qui gouvernent l'obtention de ces choses, tu vas passer le temps à demander alors que tu l'as déjà. Et tout ce qu'il faut, c'est de te donner dans la connaissance des principes qui gouvernent la réception de ces choses. Parce que pour tout ce qui est disponible dans sa présence, il y a des principes, il y a des instructions, il y a des orientations, il y a des choses à savoir qui te donnent d'entrer en possession de ces choses. Alléluia. Donc l'une des avantages que nous avons dans sa présence, c'est sa faveur surnaturelle. C'est sa faveur surnaturelle. Et nous avons vu que par la restauration, sa faveur surnaturelle nous entoure comme un bouclier. Et que quotidiennement, tu devrais être conscient. L'un des moyens pour activer cela, c'est d'être conscient de la chose. Toute chose que tu n'es pas conscient ne peut pas marcher pour toi. Tu n'es pas conscient de quelque chose, la chose ne peut pas marcher pour toi. Alléluia. On active dans le règne spirituel, on active dans le royaume chaque domaine, chaque chose par la conscience de la chose, en devenant conscient de la chose. La première étape, c'est que tu dois être conscient de la chose, de la présence de la chose avec toi, de la disponibilité de la chose. Tu dois être conscient que la chose t'a été donnée. Tu dois être conscient de la guérison divine, conscient de son abondance, conscient de la délivrance, conscient de la restauration. Tu dois être conscient, peu importe pour toute chose que tu veux expérimenter dans le royaume, que tu veux expérimenter dans ta présence. Elle commence toujours par l'éveil de conscience. Lorsque tu es conscient de la chose, alors tu peux marcher dans la chose de manière intentionnelle. Tu vas te donner maintenant dans la recherche de la connaissance. Et parlant de cette connaissance, ça va te donner l'accès. Tu connaîtras les principes, les lois, tout ce qui gouverne le bon fonctionnement de la chose. Ou encore l'obtention. Alléluia. Est-ce que ça passe? Donc dans le Psaume 5, verset 12, on voit que la faveur entoure les justes comme un vêtement, comme un bouclier. Ta protection est tout de toi. C'est sa faveur. Psaume 5, verset 12. Il t'entoure comme un bouclier par sa faveur. Déclara le nom de Jésus-Christ. Je suis entouré par sa faveur. Et en tout lieu et en tout temps où je me trouve, sa faveur parle pour moi. Sa faveur surnaturelle parle pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la vie d'un enfant de Dieu sans sa faveur n'est pas évident. Alléluia. Oui. C'est pour cela que le Père dispose ses avantages pour que nous puissions l'utiliser. Pour que nous puissions accomplir ce que de nos propres efforts nous ne pouvons pas. Est-ce qu'on se comprend? Ce que de nos propres efforts nous ne pouvons pas. C'est ça la place de la faveur. La faveur en hébreu c'est shen, qui signifie grâce, qui signifie faveur,
et qui signifie charme. Donc lorsque la faveur surnaturelle repose sur toi, lorsqu'elle est à l'œuvre, elle t'amène, premièrement, elle t'accorde des accès. La faveur ouvre les accès. La faveur fait en sorte que les gens t'acceptent. Elle commande l'acceptation des autres. Tu es accepté. Tu es accepté. C'était le cas de Joseph. Et toute autre personne qui a expérimenté la faveur de Dieu, ou qui expérimente la faveur de Dieu, tu es accepté. Tu as des accès de son tourette. La faveur commande les accès à s'ouvrir. Elle t'ouvre, elle te donne des accès. S'il y a deux choses qui peuvent être comme des signes de faveur dans ta vie, sont des accès et le fait que tu es accepté. Alléluia. Et je déclare cette faveur manifestée pleinement dans ta vie à partir de cet instant au nom de Jésus-Christ. Par la faveur, tu seras accepté là où les autres sont rejetés. Par la faveur, tu accéderas là où les autres, les accès les a été fermés. Toi, tu accéderas au nom de Jésus-Christ. Déclarez-moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par la faveur surnaturelle de mon Dieu. Là où l'accès a été fermé pour les autres, pour moi, ces accès sont ouverts. Au nom de Jésus-Christ. Là où les autres ont été rejetés, moi, je suis accepté. Par la puissance de la faveur divine. Par la puissance de la faveur surnaturelle. Commence à décréter, à déclarer cela. Dans ta vie, dans la vie de tes enfants, au sein de ta famille, que la faveur surnaturelle de l'Éternel vous ouvre des accès. La faveur surnaturelle de l'Éternel vous donne d'être accepté. Là où les autres sont rejetés, vous êtes accepté. Là où les accès sont fermés pour les autres, pour vous, les accès sont ouverts. Pour vous, vous avez accès. Vous avez des accès illimités. Par la faveur surnaturelle. Par la faveur surnaturelle. Par la faveur surnaturelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, faithful Father. Thank you, Holy Spirit. Toi qui as une douleur intense au niveau du ventre, place la main là-dessus, je vais prier. La douleur ne fait que s'intensifier. Du côté gauche, place la main. In the name of Jesus Christ, je commande à cette douleur de lâcher prise maintenant. Loose-la in the name of Jesus. Que tout ce qui est à l'origine, à la puissance du Saint-Esprit, je brise la force de ça maintenant. Je te déclare franchi de ces douleurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, faithful God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Digne d'être loué. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Digne d'être loué. You are worthy, O Lord. You are worthy, O Lord. You are worthy, O Lord. Worthy to be praised. All that God, they are the works of man. You are the only God. There is none like you. Tous les autres dieux ne sont que des idoles.
Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi. Tous les autres dieux ne sont que des idoles. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi. Il ne change pas. Tu ne changes 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 pas. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit. Permettez-moi de vous rendre ministère comme le Saint-Esprit le veut. Alléluia. Et je vais parler à cette bien-aimée qui veut se repentir devant le Seigneur. C'est la meilleure décision que tu as prise. Il dit que si nous confessons nos péchés et que nous les délaissons, il est fidèle pour nous pardonner. Et celui qui cache ses transgressions, il ne prospérera pas, mais celui qui les confesse et les délaisse. Repends-toi devant le Seigneur, parle à ton Dieu. Il t'écoute, il va te restaurer. Peu importe là où tu es tombé, il va te restaurer. Le bien-aimé se reconnaît. C'est entre toi et Dieu, fais le bien-aimé. Et écris-moi après Anibé. Alléluia. Fais-le. Et je prie que pendant que tu déverses ton cœur devant le Seigneur et que tu te repens sincèrement pour ne plus reprendre cette mauvaise vie, pour ne plus t'égarer, que le Saint-Esprit te tend la main maintenant, qu'il te restaure, qu'il te restaure, qu'il te restitue, qu'il te restaure, qu'il ôte ce vêtement de souillure et qu'il te donne ce vêtement de justice, un nouveau vêtement, un nouveau vêtement, un nouveau vêtement, un nouveau vêtement. Pendant que je parle, voici ce que tu avais commencé à ressentir. Tu avais commencé à ressentir ton corps bizarre. Je ne pouvais pas décrire ce qui se passait. C'était tout bizarre. Tu sentais dans ton corps quelque chose d'étrange se passait en toi. Mais le Dieu qui pardonne, il déclare qu'il est celui-là qui pardonne toutes nos fautes, toutes nos inquiétudes et qui nous guérit de toutes nos maladies. Dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance de la repentance, que la guérison prend place maintenant. Que la délivrance prend place maintenant. Sois séparé de cet esprit. Sois séparé de tout esprit qui a pris avantage de cette vie que tu mènes et qui avait déjà fait de ton corps sa demeure parce que tu t'es repenti par la puissance de la repentance. Père, s'il te plaît, que ta délivrance, que sa délivrance s'opère maintenant, s'opère maintenant, s'opère maintenant, s'opère maintenant, s'opère maintenant. Je déclare que les dépôts dans ton corps sortent maintenant.
Sors maintenant. Sors maintenant. Que les dépôts mystiques dans ton corps sortent maintenant. Toute présence étrangère te quitte maintenant. Te quitte maintenant. Je lis et j'enchaîne cet esprit. Et tout dépôt par les repas nocturnes, par les couches de nuit, sort maintenant. Je brise les forces. Je brise les pouvoirs. Out in the name of Jesus. Loose her now. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, faithful Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, faithful Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Ce montre une personne, je ne sais pas qui c'est, mais dans le rêve, tu t'es vu en train de uriner. Tu as uriné dans le rêve. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Oh, thank you, King of Glory. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Et ce n'est pas la première fois. Oh, thank you, Jesus. Et chaque fois que tu vois quand cette chose, quand ça arrive, tu vas seulement te rendre compte que c'est comme si les choses dans ta vie commencent à être bizarres. Oh, thank you, faithful Father. Thank you, Jesus. Les choses vont devenir bizarres, vont changer complètement. Si c'est toi, bien-aimé, je veux que tu te signales en ligne. Parce que c'est le moyen que l'ennemi utilise le plus souvent pour souiller ta saison, pour bouleverser ta saison, pour bouleverser les choses dans ta vie, pour souiller les choses que le Père a programmées de bien pour toi. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ que ce cycle maléfique des souillures par le songe prend fin maintenant. Esprit maintenant. Je révèle pour acheter tout esprit en charge de cette souillure de ta vie, de tes saisons de résultats. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cet esprit soit lié et enchaîné maintenant. Je brise le lien et la connexion de cet esprit et toi maintenant. Tout ce qui avait donné accès à cet esprit, je déclare ces accès fermés maintenant. Je déclare ces accès fermés maintenant. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Et ce moment, c'est comme si la personne a eu à te raconter cet événement qu'il vivait. Si tu en connais jamais telle personne, s'il te plaît, ne manque pas de me faire signe. Quelqu'un qui t'a rencontré, je ne sais pas comment expliquer ça, qui t'a parlé de cette histoire, de cette chose qu'il arrive, qu'il expérimente de temps à autre, en fait. Les moments de sa vie se trouvent lorsque il urine, dans les rêves, il urine, sa vie va basculer. J'étais en contact avec une telle personne, ou si tu as rencontré quelqu'un qui t'a fait part d'une telle chose, ne manque pas, bien-aimé, de me signaler ça. Alléluia, Nibé. Thank you, Father, thank you, Jesus. Que ce cycle expire maintenant. Que ce cycle soit brisé au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour toute personne dont l'ennemi, à chaque fois que c'est une nouvelle saison de sa vie, une saison de moisson, que l'ennemi vient souiller, que l'ennemi vient attaquer, je déclare par la puissance du Saint-Esprit la délivrance maintenant, la libération maintenant. Tu en profiteras de ta saison de moisson au nom puissant de Jésus-Christ. Tu en profiteras de ta saison de moisson au nom puissant de Christ. Quand je parle, le Saint-Esprit localise 5 personnes, que chaque fois que c'est la saison de moisson, il y a toujours des éléments bizarres qui se produisent
et tu passes à côté de la moisson. Tu as la puissance du Saint-Esprit parce que Dieu révèle pour acheter. Ce cycle cesse maintenant. Ce cycle expire maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par la faveur surnaturelle. Tu entres dans ta saison de moisson. Tu moissons et tu te réjouis du fruit de ta moisson au nom puissant de Jésus-Christ. Tu moissons et tu te réjouis du fruit de ta moisson au nom puissant de Jésus-Christ. I decree and declare you harvest and you rejoice of the fruit of your harvest in the mighty name of Jesus Christ. Oh, thank you, faithful Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Commence à bénir le Seigneur. Commence à déclarer par la puissance de la faveur surnaturelle. J'entre dans ma saison de moisson. Je moissonne abondamment et je me réjouis du fruit de ma moisson. Commence à décréter, à déclarer cela. Thank you, Father. Begin to declare it. Begin to declare it. Commence à déclarer cela. Dans ma saison de moisson, j'entre dans ma saison de moisson. 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 Je moissonne abondamment et je me réjouis du fruit de ma moisson. Je me réjouis du fruit de ma moisson. Je me réjouis du fruit de ma moisson. I rejoice of the fruit of my harvest. 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 Je me réjouis du fruit de ma moisson. Au nom puissant de Jésus-Christ. Plus jamais l'ennemi aura l'avantage sur ma moisson. Plus jamais l'ennemi aura l'avantage sur ma moisson. Plus jamais l'ennemi aura de l'avantage sur ma moisson. Déclare, déclare et décrète dans le nom de Jésus-Christ. Dans ma saison de moisson, par la faveur surnaturelle de Dieu, je moissonne abondamment et je me réjouis du fruit de ma moisson. Je me réjouis des fruits de ma moisson. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'ennemi ne prendra plus part à ma moisson. L'ennemi n'aura plus l'avantage sur ma moisson. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Thank you, Father. Thank you, Jesus. On disait comment maintenir le flot de cette puissance, de la puissance de sa faveur surnaturelle. Comment maintenir le flot. Nous avons dit que premièrement, pour maintenir le flot de cette faveur surnaturelle. Alléluia. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Nous avons lu Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, verset 7, qui est la clé. Proverbe 16, verset 7. Are you blessed? Thank you, Jesus. Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, verset 7. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Proverbe 16, verset 7. I am serving a God of miracles. I know, yes, I know. I am serving a God of miracles. I know, yes, I know. Oui, je sais, le Dieu des miracles. Je sais, oui, je sais. Je sais, le Dieu des miracles. Je sais, oui, je sais. Proverbe 16, verset 7. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alléluia. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme,
il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Aïe, oh God. Ça veut dire que pour toi, c'est de te concentrer, c'est de te focaliser, à lui être agréable, à lui plaire dans tes voies. Tes voies ici, il s'agit de tes méthodes, il s'agit de tes stratégies. Et quelles sont les stratégies et les méthodes que tu vas utiliser qui seront agréables à Dieu si ce ne sont pas ces stratégies? Aucune stratégie humaine ou méthode humaine plaira à Dieu, c'est impossible. Parce que Dieu est esprit. Et à moins que la stratégie que tu implémentes, c'est la stratégie que l'esprit t'a donnée, lui ne peut pas tirer plaisir dedans. Quand les voies d'un homme est approuvée par le Seigneur, il dit même les ennemis, Dieu s'occupe d'eux. Dieu, Joseph a dit à ses frères, Genèse 50, verset 1, vous avez comploté le mal contre moi, mais Dieu a changé cela en bien. Dieu a changé cela en bien. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Le Dieu qui a changé par sa faveur surnaturelle tout mal qui était comploté, assigné contre Joseph en bien, il se lève en cette saison pour toi au nom de Jésus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Bien-aimé, ne blague pas avec cette saison. Sois conscient que c'est ta saison de la faveur surnaturelle de Dieu. Qu'en cette saison, la faveur surnaturelle de Dieu accomplisse des choses extraordinaires dans ta vie, dans ta famille, autour de toi. Holy Spirit. Be intentional about it, that the supernatural favor of God in this season is working for your sake. Is doing wonders in your life. Sois intentionnel, sois non seulement conscient, mais il ne sait pas comment il avait dit ça. Parce que ça ne fait que presser ça dans mon esprit. Que c'est une saison d'élévation surnaturelle par sa faveur divine. Qu'il va élever plusieurs. Qu'il va amener plusieurs à des niveaux ils n'ont jamais imaginé, jamais espéré. Que lorsque les hommes verront, ils diront ça c'est la main de Dieu. Ça ce n'est que Dieu. Je ne comprends pas. Il dit que Dieu il est en train de mettre sa signature au sein des familles. Par sa faveur surnaturelle. Et il me conduit dans 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Samuel chapitre 2. Non seulement il exauce ton point de prière, il exauce au-delà de ce que tu pouvais imaginer, au-delà de ce que tu as demandé. Je ne sais pas qui je parle, mais il dit c'est la saison de l'exaucement du point de prière que tu as longtemps crié devant Dieu. Et il ne te répond par la puissance de sa faveur surnaturelle. Il te sort. Holy Spirit. De cette condition, de cet état, de cette situation, pour une dimension
que toi-même tu ne pouvais pas espérer ni imaginer. 1 Samuel chapitre 2. « 1 Samuel chapitre 2. Verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève aussi. Verset 8. De la poussière. C'est la prophétie de quelqu'un. De la poussière. Il fait lever le misérable. Du dessus, le fumier, il élève le pauvre. Pour les faire asseoir avec les nobles. Et il leur donne un héritage, un trône de gloire. Car les piliers de la terre sont à l'Éternel, et sur eux il a posé le monde. Quand je prends la version du second. De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Bien-aimé, cette parole s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est la prophétie de quelqu'un. Dieu t'amène dans les hauteurs en cette saison au nom de Jésus-Christ. Il te fait asseoir avec les grands, avec les nobles, comme c'est écrit, ça se manifeste ainsi. C'est comme ça que ça va arriver. Par quel moyen? Par la puissance de sa faveur surnaturelle. Touch, Holy Spirit. Père, touche maintenant ceux que cette prophétie concerne. Touch them. Touch. 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 Touche les pères. Ceux dont cette prophétie concerne. Touche les pères. Touch them, Holy Ghost. Touch them, Holy Spirit. Que les chaînes qui les retenaient en arrière tombent maintenant. Que les autels qui les réclamaient soient brisés. Que les voix maléfiques qui criaient contre les vies et les destinées se taisent maintenant. Et que ta faveur surnaturelle prenne au-dessus maintenant. Prenne au-dessus maintenant. Élève dans cette position. À la table avec les nobles. À la table avec les grands. À la position, Seigneur, des grands et des nobles. Touch, Holy Spirit. Labra shata brandos kofilementos iande. In toprinde sovris kopilamende kadosh. Il labra shata brandos kivosai kapilamono. Il labra sendevos iande kobrende maitokosila. Parmi ceux-ci, il se montre une personne qui va te sortir complètement de ton domaine où tu es de ta activité, où tu as exercé, pour un autre domaine complètement nouveau. Ah, labra shata branakasia. Il va t'établir par sa faveur surnaturelle dans un domaine étrange, complètement nouveau pour toi. You have never done in that domain before. Ah, Holy Spirit, touche les Saint-Esprit. Touche les Saint-Esprit. Que l'onction de ta faveur surnaturelle se repose sur eux maintenant. Se repose sur les familles maintenant. Se repose sur ceux-là au Saint-Esprit. Que tu localises dans cette prophétie les concerne. Oh, Holy Spirit, touch. Merci Seigneur. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I declare turnaround. 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 Je déclare un changement. Je déclare un changement. Et turnaround. Un changement. Et turnaround. Saint-Esprit localise. Saint-Esprit, que ton onction se repose sur eux. Que ton onction se repose sur eux. Selon ta parole. Fais-le selon ta parole. Do it according to your word. Fais-le selon ta parole. Tu as dit accompli. Fais-le selon ta parole. Que cela, c'est donc, c'est les saisons d'élévation. Toi qui élèves. Toi qui élèves. Toi qui élèves. De la poussière, tu sors le pauvre. Du fumier, tu élèves l'indigent. Pour les faire asseoir à table avec les grands, à table avec les nobles, pour les donner, pour les établir au Saint-Esprit, les donner un héritage et un trône. Ô Saint-Esprit, touch them. Que ton onction de la faveur surnaturelle soit poursuivie. Et il reste en them. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, faithful God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus Christ.
Déclare, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je reçois l'onction de ta faveur surnaturelle pour te catapulter à une autre dimension de ma vie, pour entrer à une autre dimension, à une autre saison, à une autre étape, à un autre niveau de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à déclarer cela. Par l'onction de la faveur surnaturelle, j'entre dans une autre dimension, dans une autre étape, dans un autre statut de ma vie, en cette saison, au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Est-ce que ça passe? Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Nous avons dit que pour maintenir le flow, le flow de sa puissance surnaturelle, comment cela est possible? Comment est-ce que nous pouvons faire ça? Comment est-ce que cela est possible? Premièrement, par la porte de la restauration, qui est la porte du salut. Alors dans sa présence, il nous donne cet avantage de la puissance de sa faveur divine. Mais nous avons dit que pour ça, il faut que ce soit celui-là dont ses voies lui soient agréables. Proverbe 16, verset 7. Lorsque le Seigneur approuve les voies d'un homme, il dit qu'il s'en occupe même de ses ennemis. Sa faveur l'accompagne. Alors comment faire en sorte que les voies d'un homme puissent être approuvées par le Seigneur? Alléluia. Comment? Nous avons dit que les voies ici, il s'agit des méthodes, des stratégies. Proverbe 3. Proverbe 3. Proverbe 3. Proverbe 3. Proverbe 3. Verset 5. Proverbe 3, verset 5. Proverbe 3, verset... Nous prenons partie Proverbe 3. Proverbe 3, verset 5. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Proverbe 3, verset 5. Prenons partie Proverbe 3, verset 5. Alléluia. Si nous prenons Proverbe 3, si nous prenons verset 4, nous prenons Proverbe verset 3. Proverbe 3, 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cœur, à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Verset 4. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. L'autre version, la version d'David dit, et tu trouveras la faveur et la bonne sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Donc je vais prendre le Proverbe 3 partie premier verset. Verset 5. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Confie-toi quoi? À l'Éternel. En version David dit, confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes méthodes, dans toutes tes stratégies. Et il va aplanir quoi? Tes sentiers. Alléluia. Alors, comment est-ce que les voies d'un homme plaisent à Dieu? C'est très simple. Que dans chaque chose, nous sommes dans un royaume. Et ce royaume font ses principes, ou encore dans sa présence. Il y a les méthodes de sa présence. Il y a les stratégies de sa présence. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que face aux situations, ils veulent utiliser les stratégies du monde pour résoudre les situations. Et Dieu ne prend pas plaisir dedans, non. C'est pour cela que l'une des raisons de ta communion avec Dieu, c'est pour te disposer à recevoir. Souvenons-nous, nous avons lu Ésaïe 54. Il éveille nos oreilles chaque matin, afin que nous puissions l'écouter. Tu l'écoutes sur comment faire, comment aller aux prochaines étapes, comment faire telle chose, comment. Alléluia. Comment les voies d'un homme puissent être agréables à Dieu, puissent plaire à Dieu, en sorte qu'il dispose même nos ennemis favorablement, en notre faveur. C'est en engageant ces méthodes. En engageant ces méthodes. Dis, Père, dans le nom de Jésus-Christ, accorde-moi la grâce, qu'en toute chose, aide-moi de chercher ta stratégie. Aide-moi de chercher ta méthode et d'engager rien que ta méthode et d'engager rien que tes stratégies
au nom puissant de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle plusieurs, après avoir obtenu des solutions, il n'y a rien qui affecte leur foi. Il y a pas de croissance dans la foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu d'expérience avec Dieu au sortir de ces situations. Chaque défi est là pour que tu aies une expérience avec Dieu. Tu n'as pas compris. Chaque défi, chaque challenge, chaque situation se présente, se manifeste pour qu'au travers de ça, en implémentant les stratégies données par Dieu, les méthodes données par Dieu, tu expérimentes Dieu. Et ta foi augmente. Et Hébreux 11, verset 6 dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable. Ça veut dire que par l'augmentation de ta foi, tu plais à Dieu. Donc, Dieu n'est pas seulement là pour que tu sors de la situation, mais qu'au sortir de la situation, qu'il y ait quelque chose de plus avec toi et lui. Que tu lui fasses confiance davantage. Qu'il y ait un dépôt de foi en toi, un plus de foi. J'ai l'habitude de dire que si tu sors d'une situation et que ta foi n'a pas augmenté, sache que c'est toi qui as géré la situation, ce n'est pas Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu fonctionnent. That's why they are struggling. C'est pour ça qu'ils s'efforcent. Dieu ne t'a pas appelé. C'est pas cette vie qui nous a appelés. Il sait qu'il y a des défis, mais au milieu de ces défis, nous devons s'appuyer sur les stratégies qu'il nous donne. C'est pour cela que Dieu est venu lui-même en personne, nous montrant comment opérer avec la vie de la présence, avec les méthodes de la présence, avec les stratégies de la présence. Dis, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je reçois la grâce pour m'attendre à toi, afin de recevoir les stratégies de la présence, les méthodes de la présence que tu vas me communiquer pour mes victoires au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que ça passe? Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que plus je ne peux pas attendre. Ils sont face à une situation, ils font comme si c'est eux. Dieu sait que tu es son enfant. Et tout ce qu'il attend, c'est que tu comptes sur lui pour résoudre ça. Mais ne dis pas que tu comptes sur lui de bouche, ni de tête. Compte sur lui en termes d'actes. Ça veut dire que pendant que tu vas devant lui, Seigneur, voici. La méthode du royaume nous donne de comprendre Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications, faites connaître votre besoin. Ça, c'est la méthode du royaume. Tu parles au Père par rapport aux besoins et tu t'attends en entendant ce qu'il va te dire en retour. Son feedback. Jean chapitre 2. Marie vient. Jésus y a pu le vin. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Marie se tourne et dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Est-ce que Jésus a demandé à l'instant? Non. Les disciples ont commencé à poser les actions lorsque Jésus les a demandé de faire. Allez, les mêmes vases qui étaient là, aux yeux de tous, des vases ordinaires, des vases remplis d'eau dont on utilisait pour se nettoyer. Lorsqu'on arrivait au lieu, parce que dans la culture des Juifs, lorsque tu arrivais, on te nettoie là-haut parce que tu as marché longtemps dans la poussière sur les pieds et tout. Donc quand tu arrivais chez quelqu'un, on va venir avec une bassine d'eau et une serviette. Et tu vas mettre les pieds dans la bassine d'eau. S'il y a l'esclave ou encore s'il y a un serviteur, il va te nettoyer les pieds, il va essuyer tes pieds. C'est comme ça qu'ils accueillissaient les gens. C'était pour la bienvenue. Parce que tu as marché longue distance et tes pieds sont poussés, il y a la poussière sur les pieds et tout. Donc c'était comme ça. Donc ces vases étaient remplis d'eau et ceux qui arrivaient à la fête puisaient de cette eau pour se nettoyer. Mais personne ne pouvait imaginer que c'était ça la solution du problème qui était là. Mais parce que Dieu intervient. Beaucoup d'enfants de Dieu vont ci et là chercher des solutions. La solution est là. It is at your hand. Et vous avez toujours donné l'histoire de 2 Rois chapitre 4. La veuve dont son mari était serviteur de Dieu est mort pauvre, endetté. Ça ne veut rien dire si tu es un enfant de Dieu. Tant que tu n'appliques pas ce que Dieu te donne, you will suffer, you will struggle. Ça ne veut rien dire. Enfant de Dieu, c'est une identité. Alléluia. Dieu t'aime, c'est clair. Mais son amour pour toi ne va pas venir briser ses principes. Alléluia. Peu importe l'amour d'un parent, le parent ne va pas composer à la place de son enfant. Est-ce qu'on se comprend? Ce que tu dois faire, ça te revient ta responsabilité de faire. Dieu ne le fera pas. Ce que c'est l'homme qui doit faire. Et l'homme ne pourra pas faire ce que c'est Dieu qui va faire. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc s'il veut maintenir le flot de la faveur surnaturelle,
C'est pour ça que plusieurs pensent que c'est les hommes de Dieu qui expérimentent ça. C'est faux. Tout enfant de Dieu qui applique les mêmes principes marche dans le flow. Alléluia. Et c'est l'avantage que Dieu nous a donné dans ce royaume. Tu n'es pas obligé de t'épuiser. Non, non, non. Tu peux acquérir tellement en peu de temps, en peu d'années. Alléluia. C'est le modèle de la présence. C'est le modèle du royaume. Regardons le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. 3 ans. Jusqu'à aujourd'hui, ce ministère continue. 3 years. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce qu'il ne faisait que par les stratégies du royaume. Jean chapitre 8, je ne fais rien de moi-même. Ce que je fais, je vois le Père faire. Qu'est-ce que Dieu t'a montré par rapport à ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce qu'il t'a parlé? Qu'est-ce qu'il t'a révélé? Ne dis pas que le temps passe. It's nothing with time pass. No. Ton avantage n'est pas le temps. Ton avantage, c'est ce qui t'est révélé. It's a strategy. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez, quand je mets les nuits près des prières prophétiques, je ne mets pas un thème. Because I'm waiting on him. I'm praying. Et plus souvent, c'est vers les 10 minutes qu'il me donne, qui me dit, voici ce que tu vas apporter. And I'm glad, I rejoice. Je ne vais pas choisir un thème, par exemple, une nuit de prière de puissance extraordinaire, ou une nuit de prière de quoi, de visitation. Non. Et après, je commence à lui prier pour lui forcer, pour qu'il vous visite. Non. I wait on him. Même jusqu'à 10 minutes. Est-ce qu'on se comprend? Et tant que ceci ne devient pas un style de vie pour toi, tu es loin de la faveur surnaturelle. You are far. C'est vrai que tout pour toi, rien ne peut être fait sans que tu n'expérimentes un aide supplémentaire. C'est toi qui offres au moulin. C'est toi, tout, ce n'est que toi. No, life should not be like that. Dans le royaume, ça ne doit pas être comme ça. Il y a le système d'avantage, sa faveur. Alléluia. Il y a un niveau où tu dois seulement rester là. Sa faveur parle pour toi. Sa faveur joue son rôle. Dis, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je m'ouvre à toi, Saint-Esprit. Aide-moi à attendre lorsqu'il faut attendre et à agir quand il faut agir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Les simples principes qui te demandent, dis-moi, offrande, tout ça, tu es là, tu te bats encore avec. Et c'est toi qui attends les percées surnaturelles financières. Ça va venir par comment? How? Alléluia. Si tu es fidèle dans le monde de choses, tu devras confier les grandes choses. Pourquoi te donner les idées des projets financiers? Alors que les moindres étapes, tu contournes, tu es là, tu t'es 500. How? C'est pas possible. Est-ce qu'on se comprend? God is too good. Dieu est tellement bon. Il est si bon. C'est nous qui sommes le bloc. C'est nous qui freinons Dieu. C'est nous qui bloquons Dieu. C'est nous qui limitons Dieu. Nous sommes entrés dans l'année. S'il nous a dit c'est l'année de la vie surnaturelle. Alléluia. Et regardons tous nos thèmes. Elles concourent aux stratégies qu'il nous donne pour expérimenter, pour vivre la vie du surnaturel. Du thème qu'il nous a donné. Dis, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je reçois la grâce pour m'attendre à toi. Pour m'attendre à toi. Jusqu'à ce que, au roi des rois, tu me donnes l'orientation. Tu me donnes les directives. Jusqu'à ce que, ô Seigneur, ce que tu dis, je puisse agir, Seigneur, sur la base de ce que tu dis. Élève ta voix et parle au roi des rois. Élève ta voix et parle au roi des rois. Une vie. Il nous a dit, nous devons vivre l'année-ci, vivre une vie surnaturelle. Et en ce mois, il nous donne sa faveur surnaturelle. Il dit, la vie surnaturelle est accompagnée de l'arôme de la faveur. Alléluia. Aucune journée ne peut s'achever sans que... Non. It is intentional. Sans que je n'expérimente sa faveur surnaturelle. It is impossible. Lorsque tes voix lui sont agréables. Les voix d'un homme peuplé à l'éternel, oui. Dieu dit d'Abraham, est-ce que je peux faire une telle chose sans que je ne révèle à Abraham? Lorsqu'il voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il dit, comment est-ce que je vais cacher une telle chose? Parce que les voix d'Abraham plaisaient à Dieu. Et on voit Abraham à chaque fois. Sa place, c'était quoi? Le lieu de la prière. Bien aimé, je dis que la prière, le but de la prière, c'est premièrement pour te fortifier. Deuxièmement, pour t'amener à un niveau où ta focalisation est sur Dieu et sur les possibilités qui sont en lui. Et sur ses capacités. Troisièmement, étant dans ce règne, dans cette position déjà de ses possibilités de la focalisation en lui, tu reçois maintenant les instructions, les orientations.
Donc, lorsque tu vas les implémenter dans le naturel, tu expérimenteras des résultats extraordinaires. That is all. Voilà toute l'équation de la prière. C'est pas que j'ai prié, je sens que j'ai prié, ça va aller. Non. Ça ne veut rien dire. Non, la prière était puissante. Ça ne veut rien dire. What did you receive? What is the orientation? C'est pour ça que parfois, dans cette situation, tu pries et il te fortifie seulement. Il te fortifie pour que tu traverses par ce feu, par cette tempête. Alléluia. Mais lorsque tu ne reçois pas de révélation, tu es fortifié. Tu peux pas être abattu, il n'y a pas de révélation, il n'y a rien. Non, 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 non. C'est quelque chose ne va pas. Are we getting? Oh, say Father, thank you. Jesus, thank you. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, est-ce que ça passe? Alors, je veux demeurer dans la faveur surnaturelle. Je veux continuer à expérimenter la faveur surnaturelle. Mes voies, je dois veiller sur mes voies. Et j'ai expliqué Proverbe 3. C'est d'appuyer sur ta propre sagesse, propre intelligence. Planifie les projets, va devant lui. Seigneur, voici ce que je veux planifier. Il dit, mais c'est les résolutions. Oui, là on prend des résolutions, mais c'est les projets de l'Éternel qui s'établissent, qui s'accomplissent. Va devant lui avec les projets, avec ce que tu as planifié. Il va t'amuser cela. Il va te montrer ce que tu dois commencer. Il va te montrer que ceci. Il va t'inspirer, il va te donner la sagesse. Parce que chaque visitation de Dieu est accompagnée de sa faveur surnaturelle pour l'accomplissement. Est-ce que ça passe? Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Alléluia. La deuxième chose, c'est ta vie, your lifestyle, style de vie. Ton style de vie. Ton style de vie. Ton style de vie. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de la présence. Tu ne peux pas être partout. Il y a les lieux où tu ne dois pas être. You can't be everywhere. Le roi n'est pas tous les lieux. Non. Alléluia. C'est d'être dans les lieux où ton Dieu n'est pas honoré, n'est pas glorifié et tu es à l'aise dedans. Your lifestyle, your lifestyle. Your lifestyle. Il n'y a pas de différence entre toi et celui qui est enfant de Dieu et celui qui n'est pas enfant de Dieu. Il n'y a pas de différence entre toi qui est de la présence et celui qui n'est pas de la présence. Et quand on parle de ton lifestyle ou ton style de vie, ça va avec tout. Même ton habit, même ton vestiment, ça va avec tout. It goes with all. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Plusieurs vont me dire que l'habit ne fait pas le moine, mais on connaît le moine par son habit. Tu peux être un enfant de Dieu et tu t'habilles, you dress anyhow. No. Alléluia. No. Respecte la présence de Dieu. Que tu portes, que tu es. Respecte qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. You are not an ordinary person. Cesse de te voir comme à cause des circonstances. Cesse de te voir comme tes problèmes. You are not your problem. Tu n'es pas tes problèmes. Tu n'es pas tes circonstances. Cesse de te voir comme tes problèmes ou tes circonstances. Non. Alléluia. C'est toi qui as un vêtement, c'est c'est comme si, tu n'as pas d'alliance avec le fer à repasser. C'est quoi, tu es ennemi du fer à repasser? You on it, dress well. Alléluia. Que ta présence, que même ton apparence, qu'elle reflète le Dieu que tu sais, qu'elle reflète ton royaume. Le monde nous enseigne des choses. Les hauts représentants de l'État, est-ce que vous pouvez les voir s'habiller bizarre? Non, ils représentent. Il y a mes entreprises que you don't dress anyhow. Tu représentes l'entreprise. Tu représentes les valeurs de l'entreprise. Alléluia. Vous pensez que c'est parce que les banquiers veulent toujours être en veste? Non. You must dress this. Tu dois représenter les valeurs de ce que tu représentes. Tu représentes le royaume de Dieu. Tu représentes Dieu. Est-ce que ça passe? Your lifestyle. Oh, Jesus, help us. Dis, Père, aide-moi. Être conscient que je suis citoyen de ton royaume et que je dois te représenter en tout lieu et en tout temps. Que je dois refléter les valeurs du royaume en apparence, en comportement, en attitude, au nom puissant de Christ. Déclare, je reçois la grâce pour marcher comme dit citoyen du royaume de Dieu, de la présence de Dieu, en tout lieu et en tout temps, au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que ça passe? Alléluia.
Et troisièmement, pour demeurer dans la puissance de sa faveur surnaturelle, c'est l'obéissance aux instructions qu'il te donne. C'est l'obéissance aux instructions prophétiques qu'il te donne. Il y a les instructions générales, écrites, mais il y a les instructions prophétiques. Alléluia. Il y a les instructions prophétiques. Et Dieu se rassure que tu saches qu'il est en train de te donner les instructions prophétiques. Il utilise les différents moyens, différentes méthodes. Mais c'est toi, c'est nous qui endurcissons nos cœurs, qui nous endurcissons, qui utilisons nos réflexions pour dire non, ça ne peut pas être possible. Alors que tout ce qu'il fait, c'est pour notre avantage, c'est pour notre bien. Est-ce que ça passe? L'obéissance aux instructions prophétiques qu'il te donne. Alléluia. Et il le fait plus souvent de manière simple. Il fait remonter une idée ou quelque chose dans ton cœur. Va faire telle chose. Pose tel acte. Fais comme ça tel. Fais comme ça vers là-bas. Mais toi, tu cherches des explications. Non, la saison ci là. Non, le mois ci là. Non, les temps ci là. Oh. Et Dieu dit ok. 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 Alléluia. On n'avance pas avec Dieu sans qu'il y a les instructions prophétiques qui accompagnent. À Canter for free, je peux vous dire ça gratuit. Chaque niveau qu'on atteint avec Dieu, elle est toujours accompagnée des instructions prophétiques. Et les instructions prophétiques, c'est quoi? Ce sont des instructions qui sont au-delà, qui sont contraires à ta condition actuelle, à ta situation actuelle, qui s'opposent même plus souvent à ta réalité présente. Regardons Dieu comment il demande à Abraham de quitter son pays, sa famille, sa nation et tout le reste, d'aller dans un lieu où il va lui montrer. Donc il n'a pas dit le lieu. Donc mets-toi seulement en route, je vais te montrer le lieu. Il dut faire la promesse des fruits des entrailles d'un enfant. Et lorsque l'enfant grandit, que l'enfant peut y aller l'aider à puiser le montée du sang, il dit que offre-moi cet enfant. Alléluia, est-ce que ça passe? Il y a des instructions prophétiques. Il dit à Pierre dit, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien eu comme poisson. Il dit, avance au milieu de la mer et jette ton filet. Les instructions prophétiques sont ces instructions qui viennent briser tes cinq sens. C'est au-delà de tes cinq sens. Qui viennent bouleverser le raisonnement que tu as l'habitude, ton fonctionnement naturel. Ce que tu crois connaître. Les instructions prophétiques, on dit, vous ne payez pas la taxe, vous ne payez pas l'impôt. Il dit à Pierre, va dans la mer, lance la maison. Le premier poisson que tu as pêché, ouvre ce poisson, ouvre sa bouche, tu enlèves la pièce. Alléluia. Quand dans la dernière fois que tu as obéi aux ces instructions prophétiques de Dieu, tu savais que Dieu te mettait à cœur de faire quelque chose. Tu savais que Dieu t'a dit. Il est même passé par les gens pour parler de manière indirecte, pour te rappeler de la chose de manière indirecte. Mais là, tu fais. Là, tu fais. Tu penses que tu veux couvrir ça avec la prière. Tu veux couvrir ça avec le jeûne. C'est pour ça que les gens font des jeûnes utiles. Tu veux couvrir ça avec la prière. Non. Non. Élève ta voix, dis Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Pour toute fois que j'ai manqué à m'abandonner à tes instructions prophétiques. Père, s'il te plaît, fais-moi miséricorde. Élève ta voix et parle au Seigneur bien-aimé. Je me souviens, il y a eu une année, je venais d'avoir un nouveau poste. J'étais responsable informatique. Dans une entreprise, on travaille avec les supermarchés et avec les pharmacies. À un mois seulement. Le CMA, oh God. Il m'a donné les instructions de laisser ça et aller interpréter dans une école biblique. Interpréter dans une école biblique. Et l'interprétation devait être les samedis uniquement. J'ai dit, Seigneur, l'école biblique ce n'est que les samedis. Qu'est-ce que je veux faire avec le reste de mon temps? Il m'a dit que voilà ma maison. Et au moment là, le ministère est en train de construire. Donc de lundi à vendredi, j'étais au chantier de l'église. Comme aide, c'est quoi aide maçon, oui, comme manœuvre. Et le samedi, j'allais à l'école biblique interpréter. Quelqu'un qui vient de laisser un poste à un mois. Bon, c'est seulement un mois, seulement travailler un mois. Poste de responsable informatique, j'avais mon bureau. J'ai laissé pour aller travailler au chantier. Et aller interpréter les samedis dans une maille de monde. Alléluia.
Et il y a tellement, je ne peux pas partir, c'est tellement, il y a tellement. So many. Donc Dieu ne nous amène pas à des niveaux, à des hauteurs, à cause de nos beaux yeux. Ou parce qu'on dit que Jésus, je t'aime. Non. À chaque niveau, il y a des demandes sacrificielles. Il y a des obéissances aux instructions prophétiques. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Oh, thank you, Father. Ah, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Me suivez, il y avait un bien-aimé qui m'avait donné un appareil. À peine avait utilisé le Seigneur m'a dit, va déposer ça sur mon hôtel. Va sacrifier ça, donner ça comme sacrifice. Oui. Quelles sont les instructions prophétiques que Dieu te donne? Ce sont des systèmes qui mettent en place pour t'amener au prochain niveau. Alléluia. Même lorsque l'enfant Jésus était né, qu'est-ce qui a sauvé la vie de l'enfant Jésus? Les instructions prophétiques. Qu'est-ce qui a fait même que les fiançailles de Marie ne se brisent pas? L'instruction prophétique. L'ange vient, d'habitude que Joseph, Luc chapitre 1 et 2, Joseph préparait, il y a dans ses pensées comment il va faire pour se séparer de Marie. Sans toutefois la mettre dans la honte de manière publique. D'habitude que dans la nuit, l'ange vient dans la nuit et dit que l'affaire là, le mariage je la vois sauf que vous mariez. Elle est enceinte, oui. C'est pas ton enfant, oui. C'est l'œuvre de Dieu. Mais acceptez d'abord comme ça. Alléluia. C'est comme ça qu'il va aller. Après encore l'ange vient dans le songe. Lorsque l'enfant est né, allez, tu dois quitter le pays et aller de l'autre côté. Parce qu'on en veut à la vie de l'enfant. Quelles sont les instructions prophétiques que Dieu te donne chaque fois? Il dit que le but de la prière, c'est quoi? Premièrement, pour te fortifier, parce qu'il faut que tu sois fortifié. Ça te fortifie intérieurement. Deuxièmement, ça t'amène en premier niveau, au niveau où tu es focalisé maintenant sur Dieu et sur les possibilités en lui. Et les possibilités en lui, c'est écrit au nom de sa parole. C'est qu'il a fait, que ce soit avec son peuple égyptien, avec le peuple d'Égypte, Israël, ou encore dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, toutes les possibilités en Dieu, et tout ce qu'il a, toutes ses œuvres dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, guérison, délivrance, miracle, toutes les choses, ces choses-là. Tu te focalises sur sa personne et sur les possibilités, sur ses capacités. Et tu quittes de ce niveau maintenant, c'est lorsque tu es immergé, saturé de ses possibilités et de sa personne, que tu commences à recevoir maintenant les instructions qu'il te donne, les orientations qu'il te donne. Et tu viens maintenant les implémenter dans le naturel. Et c'est ça qui est la porte du surnaturel, qui est la porte des choses extraordinaires. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Les instructions prophétiques. Ceux qui marchent dans l'obéissance des instructions prophétiques sont constamment dans la faveur surnaturelle. Constamment dans la faveur surnaturelle. Si vous voulez commencer mes témoignages, des son numéro, c'est énorme. Sont constamment dans le flot de la faveur surnaturelle. Alléluia. Si Dieu me dit, ok, voilà, je n'ai pas besoin de dire que oui, l'argent, non. Tout ce que je vais te rassurer, c'est que je me rassure que c'est Dieu qui a dit ça. That is all. Je me mets en route. Alléluia. Je sais que là-bas, devant, il y a pour tout. He has made everything available. Mais apprends à obéir aux instructions prophétiques. Dieu lui-même prend la charge de te dire ça. Il n'a pas besoin de passer par le prophète. Lui-même prend la charge et te dit ça. Alléluia. Il passe même par le prophète pour le dire. Et il vient encore confirmer cela. Je prie que tu reçois la grâce pour obéir au nom de Jésus-Christ. Espère que ta voix commence à bénir le Seigneur. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. J'appelle la puissance de sa faveur divine pendant que tu t'abandonnes à ses voix, pendant que tes voix deviennent ses voix, comme il indique dans Ésaïe 55, que nous, comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi ces voix ne sont pas nos voix. Ah oui, Père, que pendant que Seigneur ton peuple s'abandonne à tes voix,
Commence à mettre en œuvre, en pratique tes voies. Que ta faveur surnaturelle devienne les quotidiens, devienne les portions au quotidien. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète sur vos vies que par la puissance de la faveur surnaturelle, toute impossibilité devient possible maintenant. Les chaînes se brisent. Le joug est ôté. Et par sa faveur surnaturelle, tu es catapulté à une autre dimension, à une autre étape, à un autre niveau de ta vie, de ta carrière, de tes affaires, de tes activités, de ta destinée, de ton ministère, de ton appel, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que par sa faveur surnaturelle, tu entres dans le règne des rêves prophétiques. Tes rêves ne sont plus des rêves ordinaires. Elles sont des rêves qui portent des messages pour des solutions, des messages pour des miracles, des messages pour des prodiges. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Saint-Esprit touche tes yeux maintenant et tes rêves deviennent des rêves prophétiques. Tes rêves deviennent des rêves prophétiques, des rêves, des messages venant de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, des rêves, des messages venant des anges. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ce Saint-Esprit. Merci Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.